moindre idée. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Sais-tu qui je suis? Sais-tu qui je suis? Bienvenue dans le QSTK. Il se trouve qu'on ne s'ennuie pas dans le manoir de Nokambi. D'entrée de jeu, nous vous proposons cette séance plutôt coquine. Ce soir, nos garçons, fatigués de se laisser séduire, ont décidé de rappeler aux filles qu'après tout, c'est eux qui portent le pantalon en le laissant tomber. Caméra cachée, ça tourne. Allez, fini le voyeurisme. Nous n'irons pas, comme les démons de minuit, jusqu'au bout de la nuit. Ce matin, Nokambi se trouve face aux dures réalités de chez nous. Le quartier Alibondeng a une pénurie d'eau. Petite toilette rapide, ils ont rendez-vous au Mbanja. Et pour finir, entre Sandrine et Lucas, le torchon brûle. La bagarre était presque au rendez-vous. Ce soir, ils devront, après le Mbanja, s'expliquer. Revenons-en au Mbanja. Il s'agira pour chacun de nos combis de faire une proposition de construction et de convaincre pour qu'elle soit votée. Des projets, il y en a eu. Certains, un peu, comment dire, un peu fou. C'est ça, fou. Mais qui a dit ça? J'entends des voix maintenant. Bref, écoutons les futurs bâtisseurs de l'émergence pour un avenir en confiance. Avez-vous la moindre idée? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Lucas, code K1. Mon projet est le suivant, c'est de construire des dos d'âne au niveau de l'école publique de Siban 3. Je me suis dit, en tant que grand frère, il y a des petits frères qui, lorsqu'ils sont fous dans leur tête, ils ont tendance à vouloir traverser la chaussée sans regarder à gauche et à droite. Donc voilà un bon moyen de limiter les dégâts. Moi j'interpelle, au lieu que ce soit à nous de nous réunir pour pouvoir faire mettre les dos d'âne là-bas, si on pourrait interpeller d'une manière ou d'une autre les pouvoirs publics, donc à travers, comment on appelle, ceux qui sont censés réguler, voilà, la sécurité routière, Bien etc., sûr. ça serait bien. Dans les vrais pays occidentalisés, la question des dos d'âne n'est plus d'actualité. Non, En mais fait, il y a ce qu'on appelle... il faut recadrer les choses chez nous. D'accord, il n'y a pas de Ne fais problème. pas de comparaison chez eux Ok, parce y a que pas- tu sais très bien qu'il y a la D'accord. réalité du pays. D'accord. Bien. Ok. Ce qui serait peut-être important, c'est de mettre, comment dire, la sécurité routière. Sinon, des agents qui vont, si tu veux, s'occuper des enfants, n'est-ce pas, lors de leur sortie ou lors de leur arrivée à l'école. Comme on fait un peu au lycée d'État chaque matin. Vois-tu, Lucas, nous ne sommes pas des politiques, tu vois. Nous ne sommes pas une ONG organisée. Nous sommes une bande de 10 jeunes qui veulent poser une action. Et il faudrait que l'action que nous posons soit vraiment à notre portée, tu vois. Et je ne pense pas que nous disposons assez de moyens pour le faire. Pour ce type d'action, il faut carrément une mesure d'accompagnement. On ira sur le terrain, construire des dos d'âne, oui, mais il faut bloquer la circulation à un moment donné. On peut le faire la nuit. Il faut ceci, il faut cela, mais moi je trouve que c'est un peu compliqué, quoi. Il faut savoir que l'école se situe bien sûr en allant vers au 5 à la gauche, de ce côté. Il faut savoir aussi de ce côté, c'est d'où vient aussi l'embouteillage, des voitures qui viennent depuis au 6 et au 7. Donc tu vois, du coup, si on met les deux d'âne, il y aura encore de l'embouteillage. Donc préférable... Dites-moi, vous préférez, Un vous groupe préférez, l'école, vous préférez laisser les petits frères se faire tuer que de faire de l'embouteillage. Non, En pas fait, c'est ça. ça. Bien sûr, comme Sandrine l'a si bien dit, Je suis il y a pour qu'on des fasse agents de l'embouteillage et sécurité de pour laisser les ça. petits frères en vie. Excusez-moi, le problème de l'embouteillage ne se pose même pas. Parce que avec les agents de la sécurité routière, ce sera toujours pareil. Parce qu'à un moment donné, ils vont stopper pour laisser les enfants passer. Donc, l'embouteillage, ce serait avec ou sans dos d'âne. Bon. La police pour la aujourd'hui a recruté décoration. encore beaucoup de personnes Voilà, pour voilà. justement permettre police à de ceux l'émergence, en fait. que régulariser un peu ces problèmes, ces cas dans des zones où on ne peut pas justement placer par exemple des dos d'âne. Ok. Pour qu'un projet soit assez lourd, il faut vraiment avoir une inspiration, voilà. Et moi, je pense que j'en ai eu une. C'est le fait de mettre des ralentisseurs au niveau de l'école publique Siban 3. Pourquoi? Parce que nos petits frères, souvent, quand ils sortent à des heures, ils sont fous dans leur tête et ils veulent directement traverser.
Alors moi, je me suis proposé de dire, bon, il faut qu'à un moment donné, on n'enregistre plus des accidents. Et je pense que mon projet, il est louable. Et je pense que c'est celui qui devait être voté. Mais bon, on est en démocratie, quoi. C'est pas tout le monde qui partage le même avis. Avez-vous la moindre idée? C'est qui je suis? C'est qui je suis? Le pari Code K2. Alors, très chers amis, très cher Combi, j'ai un projet à mettre sur la table. En fait, c'est celui de construire une passerelle. Une passerelle du côté du boulevard Triomphal entre le Gabon Télévision et le ministère des Finances. J'attends vos suggestions, vos contestations, et peut-être que cela nous aiderait à avancer, parce que nous sommes dans le monde de l'émergence. Alors, je vous suis, on s'en va. Elle est déjà faite, mais il faut qu'on la réfectionne. Ah voilà, tiens, merci. En fait, elle a été faite, mais elle est bousillée avec les pluies torrentielles. Voilà. Lorsque je vois, il y a un canal ou un bassin versant derrière l'Assemblée. C'est un bassin versant, voilà. Un canal. Voilà, donc il est assez profond. Passif, ça. Et il constitue un frein, un danger pour toutes les populations qui l'empruntent. Moi, je me dis que c'est un très bon projet dans la mesure où il va soulager ces populations, car connaissant cette zone très fréquentée et très habitée. Tu penses que nous avons des moyens colossaux pour faire cela? Bon, enfin, moyen ou pas moyen, je vous ai posé le problème, d'accord? Et moyen, ensemble, on étudie. Si c'est possible, on y va. Si c'est pas possible, mais on recule, tout simplement. En parlant de moyens, nous disposons de quels moyens pour construire un pont en métal? Passerelle, c'est une ceci. En tout cas, je voterai un autre projet, mais celui-là, non. Non, c'est sans rancune, hein, tu sais. Il est bien, mais il y a mieux. Il y a mieux à faire, mais aussi, on voudrait de part et d'autre attirer l'attention. Ici, nous, en tant que jeunes dynamiques, jeunes qui avons de l'avenir et qui voulons construire notre pays, attirer l'attention de ceux qui sont déjà là au pouvoir. C'est à eux quand même de penser à leur population. Il faut qu'à un certain moment, déjà, la passerelle est située entre deux ministères assez grandioses. Donc, du coup, il faut penser à ceux qui vivent derrière ces ministères. C'est tout ce que j'ai à dire. Bien sûr, moi-même. Ce pont, c'est pas un pont, ou bien cette passerelle, c'est pas une passerelle négligeable. C'était vraiment une passerelle faite mais en béton. Parce que vous voyez, c'est-à-dire on a coulé de la dalle, il y a eu des fers, en béton armé. Il y a eu des fers. Mais maintenant, ça permettait maintenant, au lieu que les gens circulent, les automobilistes, les poids lourds passaient par là et ça fait ce local. Donc nous, cette passerelle sera la bienvenue et c'est que quelqu'un vende sa voiture et puis voilà. Nous voulons être avec vous et faire avancer les choses ensemble dans le cadre de la construction de notre pays. Comme le disait un chef d'État américain, à savoir John Fitzgerald Kennedy, n'attendez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais prenez l'initiative de faire quelque chose pour votre pays, si je peux le paraphraser ainsi. Le plus important, en fait, n'a pas été justement le fait de proposer, d'accord, des projets, mais c'est surtout avoir la capacité de faire comprendre, de proposer des projets, de les démontrer, de les défendre et de les faire valider au mieux que possible. Donc c'est ce que je peux retenir à partir de là. Donc un jeune homme doit être capable d'entreprendre, d'initier des projets, de les proposer à l'endroit justement du plus grand nombre au sein de la société. Je crois qu'avec les moyens dont nous disposons, nous serons capables de les réaliser, puisque nous ne nous amusons pas. Avez-vous la moindre idée? C'est qui je suis? C'est qui je suis? Supérieur Gilles, 4-3. Je voudrais vous présenter un projet de construction pour aller un peu combattre la géographie accidentelle que connaît Libreville. Il y a une passerelle qui a été récemment ou jadis réfectionnée par des hommes politiques à l'approche des élections. Cette passerelle se situe au niveau du quartier nommé Akérénoreille, ou du moins à Bessieux. Cette passerelle est dans un état de dégradation avancée et je solliciterai votre magnanimité pour permettre à ce que les populations de cette zone puissent retrouver leur passerelle d'antan pour qu'elles puissent circuler aisément. Donc nous ne connaissons pas véritablement le point. On voulait savoir s'il y a eu déjà, par exemple, des cas un peu qui nécessitent ou bien les populations ont du mal à circuler à cet endroit. C'est une zone marécageuse et il faut constater que les populations ont du mal à pouvoir connecter ou acheminer l'eau. Donc l'eau, c'est les quartiers un peu sous-intégrés. Donc les gens ont déposé des compteurs au niveau de l'état-major des sapeurs-pompiers. Ah tiens, ouais, je vois. Ils ont mis des compteurs d'eau là-bas et
ils se ravitaillent en eau en traversant cette passerelle. Vous imaginez un peu la difficulté qu'a la ménagère de pouvoir acheminer son eau. Vous voyez un peu ce que ça fait. Ouais, donc, vrai. le terrain, il est accidenté, il est marécageux, et la passerelle en elle-même, c'est tout dans un état de décrépitude avancée. Un proverbe dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Est-ce que, je ne suis pas contre le projet, est-ce qu'un seul instant, les habitants du secteur ont pensé d'abord à collecter entre eux des fonds et puis pouvoir ensuite demander l'aide peut-être des autorités publiques, etc. Parce que c'est important aussi. On ne va pas toujours tout attendre des autres. Je connais cette zone, hein. Peut-être pas. Un bref séjour. Non, je connais cette zone. Je voudrais répondre en disant que les populations se sont souvent cotisées. Elles ont acheté des lattes et consorts pour pouvoir, n'est-ce pas, composter, un peu réparer cet endroit. Mais c'est pas suffisant. L'action d'intérêt général que nous avons ou que nous devons voter au sortir de ce débat va relever ou va révéler en fait le projet qui sera retenu pour impacter notre passage dans le QSTK. Je pense qu'il y a plusieurs projets qu'on pouvait mettre sur la table, mais voilà, c'est chacun qui a produit et puis comme l'élan était tourné vers les passerelles, mais tout le monde s'est jeté dans les passerelles et puis voilà, moi je pense que c'est le projet qui sera peut-être retenu, voilà, pour sauver des vies et permettre à nos jeunes frères d'aller à l'école à l'heure et sans pour autant enlever les chaussures, sans pour autant manquer les cours, les travailleurs sans pour autant manquer leur travail pour... Avez-vous la moindre idée? C'est qui je suis? C'est qui je suis? Dutch, code K4. Bon, je sollicite en fait votre attention quant au projet que je voudrais vous présenter là maintenant. Il s'agit de construire une bâtisse, en fait un abri de bois, avec les tôles justement pour faire le toit. Quelque chose de tout à fait simple, avec des matériaux faciles à trouver en face de Jeanne et Bory. Il y a beaucoup de pêcheurs par là-bas, il y a des pêcheurs qui reviennent, et beaucoup de monde, pardon, je veux dire, s'agglutine là généralement pour attendre le poisson. Tu t'es basé sur quoi déjà pour décider comme ça d'aller construire on appelle ça un comptoir? Alors, cette zone déjà, il faut savoir que c'est une zone qui appartient déjà à la mairie. 1. 2, connaissant déjà la tracasserie de nos administrations, c'est que sûr, ce ne serait pas déjà chose facile à réaliser. 3, je pense que ce serait délégué à qui? Aux pêcheurs, qu'on ne sait même pas s'ils sont, ils sont gabonais ou pas. Je sais pourquoi je le dis, parce que si la mairie justement prend ce bien, c'est que si... Non, c'est pas question de Gabon, ça veut dire qu'il y a des priorités. Les gens viennent s'abriter, c'est tout, c'est pas une activité. L'autorisation de la mairie, pour moi, ne pose aucun problème. Maintenant, quant à l'entretien de la dite bâtisse, enfin, c'est un truc... C'est une bâtisse qui ne serait même pas plus grande que, je ne sais pas, on va faire quoi, un 3 sur 6, ce n'est pas grand, mais ça abrite au moins les personnes. On peut mettre des bancs comme ça, comme au Mbanja, autour, comme ça, ils attendent le temps que les bateaux arrivent. Mon projet était de construire une bâtisse. C'est un endroit qui accueille beaucoup de personnes, mais ma proposition a été contestée, mais grandement contestée. Soi-disant, c'est un endroit qui appartient à la mairie, mais les autres projets étaient beaucoup trop similaires. Passerelle par-ci, passerelle par-là, bon. Avez-vous la moindre idée? C'est qui je suis? C'est qui je suis? Télès K5. Je vous soumets le projet de construire un abri bus au niveau du rond-point de la démocratie, parce qu'à cet endroit, il n'y a pas d'abri du tout. Et les populations qui s'attroupent là pour attendre les taxis sont nombreuses. Vous-même, vous savez comment les taxis deviennent difficiles dans notre cité. Trouver un taxi, il faut miser. Et même lorsqu'on mise, lorsque vous êtes nombreux, la mise n'influence pas. Lorsque la pluie vous trouve à cet endroit, je vous jure, vous ne savez pas où vous abriter. Soit vous foncez vers le tribunal et le tribunal, on ne peut pas aller s'abriter là-bas. On ne doit pas tout attendre de l'État. Si nous-mêmes nous prenons l'initiative, je suis convaincu que l'État ne pourrait que nous appuyer. Effectivement, à cet endroit, il n'y a pas d'abribus. Tout comme un peu partout sur la capitale. Par exemple, au carrefour Sini, il n'y a pas d'abribus. C'est un grand carrefour.
au Furunzayon, il n'y a pas d'abobus. C'est un grand carrefour. Furunzayon, au fur au charbonnage. Au niveau des bref, il n'y a pas d'abobus. C'est pour vous dire que le problème se fait, ou du moins se présente avec beaucoup d'acuité. Où tu dis, non seulement là, on a construit bien sûr 2 cabines, je pense bien, téléphoniques, et à côté il y a 2 bancs publics. Et je vois que la place, elle n'est pas vaste en fait. Donc je ne sais pas comment on va procéder. On a l'impression qu'on veut s'aventurer sur un terrain glissant et qu'on ne maîtrise pas très bien. C'est un problème qui, s'il vous plaît, souffrez de nous. C'est un projet qui appartient à l'État, dans la mesure où dans cette zone, justement, je vois très bien la zone. Mais de l'autre côté, si vous avez belle mémoire, il y avait des abris bruts. Ils ont cassé ça parce qu'il fallait justement étendre la chaussée et mettre des trottoirs. Et de l'autre côté, justement où tu fais état, c'est prévu qu'on doit casser cette zone parce qu'on doit mettre des trottoirs et ensuite ils vont aménager ça de leur manière. Non mais d'où tu sors cette information? Mais c'est un manœuvre. Non mais pas c'est prévu. D'où tu sors cette information? Dire que enfin, l'État ne va pas accepter là, pour moi c'est carrément faux, il faut mettre une croix dessus. Parce que ce n'est pas à toi de dire que le projet n'est pas réalisable. C'est une proposition de projet. Il serait à nous de voir si il tient la route ou pas. Le débat du jour a été très tendu. Il y a eu des propositions intéressantes, des points ont été débattus et développés en profondeur. La municipalité a essayé de faire des bancs. Mais les bancs sans toiture, ça ne couvre et ne protège rien. C'est pourquoi j'ai suggéré qu'on puisse mettre un abribus là. Mais... Avez-vous la moindre idée? C'est qui je suis? C'est qui je suis? On est là, K6. Cher Combi, je suppose ici que chacun d'entre nous a un parent qui vit au moins dans un bar quartier, un quartier sous-intégré. Et moi, je sors particulièrement de là. Hein, j'ai vécu longtemps en Diayon et ce quartier est réputé justement pour son problème de route. Où je reste, c'est quasiment inaccessible en saison de pluie parce que la route elle est très accidentée et lorsqu'il pleut, c'est dégueulasse, les gens pataugent dedans, les voitures sont mourbes et puis il y a souvent des particuliers qui viennent déverser du gravier dessus. Les habitants comme ça là se cotisent pour collecter des cailloux, des pierres ici et là pour essayer de niveler le passage. Et donc moi, je vous invite à faire ce travail là à leur place. Route, si c'est une route ou c'est une voie secondaire ou c'est une piste, on ne sait pas. Mais tu nous as parlé de route, donc moi je me limite là. Déjà, pour moi c'est pas réalisable dans la mesure où ce serait une peine perdue. Aller prendre des cailloux quelque part, on vient, on dépose et puis 2 jours après, c'est la même chose qui va se reproduire. Prendre des cailloux on ira chercher des cailloux où pour rembler. Je ne demande pas de poser du goudron dessus ou bien d'implanter des échangeurs là. Je demande juste que l'on pose des pierres pour essayer un peu de rendre le passage moins accidenté. Et déjà, tu parles que c'est pas réalisable, mais j'attends voir ton projet. Mais maintenant, si tu veux bien participer aussi, bon, dans le cas contraire, je ferai avec les autres. On est là. Luis Berlin. Ok, on est là. Merci, on est là. Merci, on est là. À ma connaissance, le quartier Nzayon, c'est le quartier le plus grand vaste, voilà, de Libreville. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous situer la zone? C'est Nzayon chantier moderne, mais tu sais, hein, il faudrait d'abord que le projet soit voté. L'objet du jour qui était de proposer un projet de construction, alors là, s'est transformé en un règlement de compte parce que voilà quoi, les gens n'étaient pas objectifs dans leur position. Il y a aussi certains qui venaient faire de la comédie, c'est comme si ici, enfin, on était sur un théâtre. Je souhaite véritablement que cela se fasse objectivement parce que, à ce que j'ai vu. Avez-vous la moindre idée? C'est qui je suis? C'est qui je suis? Nadège, code K7. Ben, mon projet de construction est ceci. Dans la zone de la nouvelle station qu'on a construite au niveau de... Bon, quand on quitte du rond-point de la démocratie,
pour se rendre à l'échangeur de Zorion. Donc là, au milieu, on a un raccourci qui donne un passage qui donne sur Sotega. Donc j'ai constaté que les personnes qui passent là se retrouvent avec les chaussures, les pieds trempés. Je veux qu'on aille ensemble travailler sur cette place-là afin de permettre à ces personnes de passer là sans difficulté. Cette zone, je la maîtrise parce que je restais juste au perchoir. Ah, finalement. Alors, donc, finalement, toi, tu peux nous donner des informations qui ne tiennent pas rapport à la réalité. C'est pas là-bas le perchoir. Oh, tu ne peux pas de mentir. Non, on ne parle pas du même endroit. S'il te plaît, laissez-moi aller au bout de ma pensée. C'est un endroit déjà marécageux. Cet endroit, je le connais, il est marécageux. Il y a un bras d'eau qui passe derrière des maisons des gens. Qui sont là. Donc ça, vous avez dit que si on va mettre des poteaux, comme tu disais, à cette taille d'un demi-mètre, moi je dis, ça, ce serait aller perdre du temps pour rien. Il faut voir ensemble, s'il te plaît. On n'est pas là, c'est pouvoir démolir les projets. Tu veux te rendre intéressant, tu vas faire ça ailleurs. Pouvoir démolir les projets les uns et les autres. Laisse-moi aussi aller au bout de ma pensée. Maintenant, sa proposition, si elle le fait, elle propose qu'on mette des planches ou des lattes, etc. Qu'on trouve que, au lieu de mettre des lattes, on peut mettre un matériau durable. Au lieu de dire que c'est en carton. Oui, je n'ai pas terminé. Parce que là-bas vivent les populations gabonaises, comme vivent les populations gabonaises dans les autres quartiers. Et nous avons proposé ici des mêmes situations difficiles que vivent les populations. Moi, j'ai dit ceci. C'est-à-dire, elle-même vient proposer, nous proposer un projet qu'elle ne maîtrise pas. Parce que tu ne peux pas tâtonner si tu n'es pas à ta place. S'il vous plaît, je t'ai écouté. Si je ne suis pas ingénieur en construction et autres de bâtiments ou de avant de nous soumettre un truc, rapproche-toi d'abord des personnes qui vont mieux t'indiquer par rapport à ce dont tu veux parler. De toi, par exemple, de toi qui es un expert. Bon, mais c'est vrai que c'est peut-être... S'il vous plaît, Nadège. Je ne comprends, excusez-moi, je ne comprends pas véritablement où se trouve le problème, c'est ça. Tu descends l'autre comme ça d'entrée de jeu. C'est vrai, tu ne connais pas son projet. C'est vrai, moi je ne voudrais pas jouer les juges arbitres. Je ne voudrais pas jouer les juges arbitres, mais peut-être la réflexion de CFA est peut-être trop poussée. Voilà, ou du moins la manière avec laquelle il donne son sentiment. Mais voilà. c'est vrai. De tous les projets, moi je vais forcément louer le mien d'abord. Et puis celui d'Ornella, parce que quand je regarde, quand j'écoute bien... ça va dans le même sens que le mien. Alors que pour les autres, ils émettent des projets auxquels, je ne sais pas, on va mettre 10 ans en train de cogiter là-dessus. L'autre parle des études de faisabilité, vraiment. Laisse-toi aussi, Esberley, et arrêtez de nous emmener dans des paroles. Hein? Comme dit souvent maman, les petits mots de Yaoundé. On est là au présent, on parle des choses concrètes. Ben, moi je vote mon projet. Avez-vous la moindre idée? C'est qui je suis? Tu sais qui je suis? Chérie K8. Mon projet, c'est d'aller construire une latrine en Kembo. Tous sachant que faire la selle, c'est vraiment important pour l'organisme. Alors, voilà mon sujet que je vous propose. Donc, j'aurais besoin de votre soutien, bien sûr. Latrine en Kembo. Pourquoi? Tu pars par quel constat? Quel est le constat que tu as fait? Pour pouvoir, n'est-ce pas, nous amener à construire des latrines au niveau de Nkembo. Une de mes grandes sœurs, Valentine, allons ensemble chercher une chambre parce qu'elle voulait quitter la maison. Et en allant là-bas, on avait une chambre et bien sûr, il n'y avait pas de latrine. Et du coup, les gens qui habitaient là-bas, ils ont dit, ici, il n'y a pas de latrine, nous, on fait dans les sachets. Non, s'il te plaît, un peu de respect pour les gens qui habitent là-bas. Tu vois? Donc, ils font les selles chez les voisins. C'est une gêne vraiment pour eux. Donc, voilà pourquoi j'ai proposé qu'on puisse construire une latrine là-bas. Wow. Donc, c'est construire des latrines chez le bailleur qui devait, n'est-ce pas, le bailleur de ta sœur? Le bailleur n'a pas construit bien sûr une latrine. D'abord, si on va construire ça, c'est pas pour lui, parce que lui n'habite pas là-bas. Il n'est pas dans le quartier. Donc moi je voudrais qu'on le fasse, pas pour le bailleur, mais juste pour les gens qui y habitent. Dans quel terrain? Sur quel terrain, voilà. Bien sûr, le terrain du bailleur. On construit des latrines sur le terrain du bailleur pour des personnes qui demain partiront. L'école publique de Memba n'a pas de latrine. L'école publique, par exemple, de Ngachono n'a pas de latrine. Ça, ce sont des latrines qui pourraient peut-être profiter aux grands hommes. Mais mettre les latrines sur le terrain de quelqu'un, alors qu'on sait que... Tiberley, laisse-moi parler. Oui, et pour moi, sachant que dans tous les établissements, il y a des latrines,
Pourquoi aller faire pourquoi aller construire logiquement dans tu toutes penses, les mais moi, je te maisons, dis, comment ça fait, je te dis, voilà. Je voudrais réagir, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas comprendre que l'on se lève, nous, au QSTK, pour aller construire des latrines sur le terrain d'un individu qui n'est pas soucieux. Il prend l'argent de, comment dire, il récolte les locataires. Et puis, il n'est pas fichu de construire les latrines pour ces derniers. C'est pas normal. On lui déverse de l'argent à la fin du mois. Il est bien logique qu'ils mettent à l'aise ces locataires. Et j'ai pas terminé. Et c'est là le problème général. Là, on ne parle pas seulement, il faut généraliser. C'est là le problème général des bailleurs à Libreville. Il faut en parler, il faut dénoncer ça, de sorte que l'on trouve, peut-être qu'en dénonçant, en parlant, ils vont peut-être prendre conscience et puis construire. Est-ce que soi-même, lui-même le bailleur, là, il vit dans une maison où il n'y a pas de latrine? Il n'est pas là, donc lui va chier ailleurs. Non, c'est inhumain, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Qu'il apprenne, qu'il mettre à l'aise ceux qui louent chez lui. Parce qu'il lui donne de l'argent, c'est pour en retour être eux aussi à l'aise. J'aimerais qu'on puisse voter pour moi pour ce projet. Et j'ai aussi bien aimé le projet de Lucas, mais j'ai pas aimé au moment où il n'a pas apprécié mon projet. Et mon projet était le meilleur. Avez-vous la moindre idée? Qui je suis? JCFA K9, sous la plus haute inspiration de la population de Zangué, je viens comme ça par leur voix vous proposer ce projet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté de ce quartier. C'est construire une passerelle. Alors pour les habitants de Zangué, qui va relier justement ces derniers à la voie principale. C'est un projet déjà très réalisable, dans la mesure où c'est un projet qui a été déjà fait, mais je voulais juste améliorer vu que les pluies sont en train d'arriver à grande vitesse et pour éviter d'éventuels accidents de ce côté. Donc, sous vos lettres suspendues à vos propositions. Vous n'avez pas, en nous proposant la chose, de nous imposer la réalisation de ce projet. La réalité même. Il veut nous corrompre déjà. Bref, ne nous corrompez pas parce que nous, la corruption, elle ne marche pas avec nous. Je voudrais dire ceci. Si c'est pour aider les populations d'Ozangué, véritablement, on ira sur le terrain comme on ira pour vérifier les projets des uns et des autres. S'il est réalisable. C'est pour dire que je suis parti d'un constat. Parce que moi-même, je ressors justement de ce quartier. Tout le monde parle d'un constat. Donc, ça veut dire que j'ai mûri la chose et je sais de quoi je parle. Voilà, je ne viens pas m'aventurer ici pour venir vous corrompre. Je dirais que tu m'étonnes beaucoup. Ah, vraiment, même moi, pour quelqu'un qui s'est opposé farouchement au projet similaire, on dit. Ça m'étonne que tu proposes aussi quelque chose de ce genre. Je pensais que tu allais nous impressionner, sortir de l'ordinaire. Et du coup, tu as rendu les gens antipathiques à ton égard. Mais quand même, le projet est réalisable, mais l'aspect que tu as donné nous a fait croire que tu nous apporteras quelque chose d'étonnant. Toi qui penses que l'État doit tout faire, pourquoi proposer Et pourquoi aller voir la population? Va directement voir là-bas le chef. C'est chez moi, il n'y a pas de raison à ce que vous allez m'envoyer ailleurs. Finalement, c'est pas nous dire que c'est pour chez toi. Excusez-moi, laisse-moi, s'il te plaît. Mais laisse-moi aussi répondre, tu as fait c'est moi qui donne la parole, s'il te plaît. Non, ne donne pas ton plateau, je suis désolée. Attendez-vous. Les uns après les autres. C'est pas une émission que tu réalises. Nous, on a le droit. Je ne vois pas en quoi ton projet est si différent de celui de Nadège. Et s'il fallait faire vraiment un choix entre le tien et même celui de Sberlin, d'emblée, je prendrais celui de Nadège parce que c'est ton choix. Dans la faisabilité, il ne nécessite pas autant de moyens que ton projet. Éviter des réactions épidermiques. Tu sais, on n'a pas assez de temps. La technique, c'est de bouffer le temps et de ne pas nous donner la parole. Donc, tu vas nous écouter aussi. Ce qui est sûr, c'est que vous allez l'accepter au sortir d'ici. Je vais vous montrer les avantages et les inconvénients de ce. Je peux avoir la parole. Puis-je avoir la parole? Puis-je avoir la parole? Bien, ça se demande. Voilà, maman, c'est comme ça avec toi. Mais attends. Tu as combattu le projet de Sberlin,
tu as combattu le projet de Télès et de Nadège. Mais non, mais tout ce que je veux te faire comprendre, c'est que ton projet, c'est comme un feu de paille, tu vois. C'est pas un projet. En fait, ton projet se définit comme un projet en carton. Voilà. K9, JCFA. Le thème retenu pour la circonstance est le suivant, le projet de construction. Et mon projet est le suivant, c'est construire une passerelle du côté d'un quartier de la place dénommé Ozangué. Que dans l'ensemble, les projets sont louables, mais j'ai été un peu déçu par rapport à certains combis, notamment comme Télès, qui propose d'aller construire des abris bus du côté, dans la zone où on doit casser. Mais moi, je dis c'est vraiment aberrant. C'est quelqu'un qui n'a rien compris. En dépit de l'aspect construction et peut-être déconstruction de ces projets, je félicite déjà tous les combis qui ont eu cet effort de réflexion de pouvoir choisir des projets qui sont tirés de leur propre réalité, de leur propre existence. Avez-vous la moindre idée? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Sandrine Cadiz, les prémices d'une chose, sinon le fondement d'une chose, démontrent déjà le sérieux de cette chose. Sinon la suite, comment va se dérouler. Et donc, nous étant les premiers, mon projet, c'est celui-ci. Je voudrais que l'on construise des bancs publics, 2 dans la commune de Libreville, 2 autres dans la commune d'Ovendo, pour pouvoir marquer notre passage. Ça n'a rien de prétentieux. Je dis marquer le passage du QSTK. Ça n'a rien de prétentieux. C'est juste qu'il faut montrer aux yeux du monde que nous sommes passés par là, que nous avons été les premiers et donc qu'on laisse à la postérité quelque chose qui restera marqué dans leurs esprits. Merci. Nous allons laisser notre projet, laisser votre projet s'il a été retenu pour la postérité. Voilà. Bien, Sandrine, c'est un très bon projet. C'est une très bonne action d'ailleurs parce que du moins la cité, ou de nos 2 cités, Libreville et Ovendo, ces 2 cités connaissent un problème criard des endroits de distraction, de loisirs et consorts. Et les bancs publics sont souvent des endroits appropriés pour les amoureux, pour les réflexions, pour les lectures, pour nous qui aimons pour les lectures, pour la lecture. Il faut dire que ton projet, loin d'être prétentieux, est bien fondé, est bienvenu, et sera peut-être la bienvenue. Mais il est à noter que où est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, mettre ces bombes publiques que vous voulez construire. Moi, je fais une proposition parce que j'estime que on a porté sur le fond baptismal, le QSTK. Nous devons alors marquer les esprits des gens. Maintenant, quant au lieu précis, etc., je ne le connais pas. Je dis simplement que je souhaiterais que dans les 2 communes de notre capitale, Libreville et Ovendo, on laisse comme ça des souvenirs à la postérité. Tu sais, tu es adorable, ta chère grande sœur, en fait. Merci. Le problème ici, en fait, n'est pas de marquer le passage, tu sais. Oui. C'est d'abord de poser une action citoyenne et dynamique. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la jeunesse, en fait, nous sommes une jeunesse en puissance et que nous serons justement, si vous voulez, des hommes de demain. Alors, ton projet, moi je l'accepte, je vais d'emblée. Mais le plus important ici serait, n'est-ce pas, déjà de définir, d'accord, l'espace géographique pour que nous ne puissions pas aller, si tu veux, sans être précis dans nos actions. Vous savez, la vie, c'est la précision d'abord. C'est l'honnêteté, c'est la direction, c'est la cible. Donc, il va falloir justement que vous nous situiez véritablement. Sinon, le projet serait tout simplement mis au calendrier grec. Merci. Enfin, je vois pas. Vous vouliez que je vous situe en vous disant quoi? Que ces bancs publics seront faits en tant que... On est d'accord, on va choisir. Mais c'est pas ici qu'on doit... Mais voilà, je vous ai proposé ceci. Je vous dis que je souhaiterais que l'on fasse 2 bancs publics dans la commune de Libreville, 2 autres dans la commune d'Ovendo, ajoutés à ceux qui existent déjà précisément dans la commune de Libreville. Parce que dans la commune d'Ovendo, je n'en connais pas trop. Et donc, ça serait le bienvenu pour permettre aux gens de s'évader un tout petit peu. Maintenant, quant Sandrine, à s'il te plaît. Sandrine, s'il te plaît. On est là. Oui, Sandrine, ton projet, il est intéressant. Mais dans une moindre mesure, je ne vois pas... En fait, on fera comme ça. Je ne vois pas que le besoin se fait aussi ressentir. Voilà. Tu vois, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Le peuple gabonais souffre. Et il y a d'autres choses qu'on pourrait
faire. Tu vois, donc implanter 2 bancs à Auvin, 2 bancs à Libreville ne changerait pas grand-chose. Parce qu'il y a déjà des bancs qui sont là, voilà, dans le quotidien. Il y a déjà des bancs qui sont là. Et voilà quoi. L'impact, en fait, l'intérêt que tu portes profite, dans ton projet, ne profite pas réellement à la population. Et il est plus porté sur un intérêt, un divertissement, plutôt qu'une utilité, plutôt qu'une nécessité, une aide nécessaire. C'est le divertissement, il est pas mal comme projet. C'est pas trop pour le divertissement qu'on voudrait intervenir dans les problèmes de la population. Vu que ne faisons pas aussi, comment dire, ne laissons pas passer la main sur le divertissement. Vous savez, à Libreville, de façon générale, toute la semaine, on est acculé quoi, par le boulot, par ci, par ça. Donc du coup, si le week-end, on peut se détendre en allant à la plage et ensuite, en dehors de la plage, aller s'évader au bord de l'océan, etc., s'asseoir sur un banc public, parler de se faire imprimer QSTK. À force de débattre avec les autres, on a l'impression qu'on gagne en confiance, en maturité. Peut-être qu'on ne l'a pas encore dans la peau, mais ça commence à se ressentir. Jusqu'ici, on sait qu'il y a des endroits où il n'y a pas de pont, sinon, non seulement ils sont quasi inexistants, sinon ceux qui existent sont quand même vétustes. Et donc, il serait bien qu'on réhabilite quelques-uns d'entre eux. Donc, du coup, que mon projet soit retenu ou que celui d'un de mes camarades soit retenu, le plus important pour nous, sinon pour moi, c'est que l'on fasse quelque chose qui retienne l'attention des gens et qui soit bien perçu par tout le monde. La proposition de Le Paris a retenu et reçu le vote de ses pairs. Espérons que la production du QSTK trouvera les moyens de la réaliser. Tu te rappelles que on est entré au manoir, il était question, selon les directives de la production, que l'on puisse, entre nous, Kombi, élaborer un règlement intérieur qui devait régir notre passage ici. Le fait que je me sois levée, que j'ai pris la parole, commencé à parler et tout le reste, je crois que ça a un peu gêné ta personne. Bien, c'est très bien en fait ce que la production a organisé. Ça me donne l'occasion de vider mon sac. Vois-tu, je ne suis pas content de la manière dont tu as pu réagir. Il y a 6 hommes ici. Alors moi, on est tous venus ici avec une éducation. Voilà, c'est ça, on est tous venus au manoir, chacun avec son vent. Bon, moi, ce que j'ai pas accepté, c'est le fait que, chacun de nous donne une proposition, on est tous assis sur chacun son lit, et toi, tu te lèves et tu commences à hausser le ton et tu t'imposes en fait. Tu t'imposes en tant que qui? On est tous là pour exprimer son point de vue. Tu te lèves et bon voilà, avec de grands gestes et tout, tu dis bon c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, si les autres se sont laissés faire, moi je suis pas comme ça. Je ne me lance pas des fleurs, ou bien je ne m'invente pas quoi que ce soit, ou je n'ai pas envie de me porter une veste qui ne soit pas mienne. Mais j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, je suis née un 21 décembre, par rapport à mon signe astrologique, Sagittaire. Non, je parle. Et donc, par rapport aussi à ce que j'ai essayé de lire un peu autour, ce signe Sagittaire, dans sa nature, dans son essence propre, est un signe masculin. Donc maintenant, ça voudrait dire que j'ai peut-être des prédispositions à faire ou à dire certaines choses comme devraient le faire ou le dire des hommes. Peut-être que ma manière de m'y prendre ne plaît pas toujours, mais véritablement pour ceux qui me connaissent et ceux qui vivent avec moi. Et ils arrivent à supporter ça? Non, j'en viens. Parce que je suis quelqu'un dans ma nature de très humble, de très simple, de très sympathique. Même quand je prends la parole pour pouvoir exprimer quelque chose. Cette fois, j'ai pas pu constater ça. Tes propos m'ont rendu antipathique. Pourquoi ça te rend antipathique? Le truc c'est que quand je rentre, lorsque je reviens de la douche,
C'est vrai que je vous trouve tous assis. Donc du coup, je trouve que la machine avait déjà été lancée. Bon, la machine, on prend la machine dans ma tête, à ta vitesse. Mais tu arrives, tu t'imposes. Non, je ne me suis pas imposé. Je ne me suis pas imposé. Sinon, tout le monde se serait plaint. Lorsque tu arrives dans un village, on danse tous avec un pied. Et bien, tu danses comme tout le monde. J'ai l'impression qu'on était en train de demander aux uns et aux autres de faire leurs propositions. Vu que c'était exactement ça. J'ai levé mon doigt parce que j'avais envie de faire ma proposition, parce que ceux qui étaient là, on avait l'impression que c'était un peu un brouhaha, quoi, ou que sinon ça ressemblait un peu à un pandémonium où chacun machin. Et je crois, je sais plus, c'est Dutch ou Aziz qui essayait de réguler. Non, que chacun essaie de faire sa proposition. J'ai levé mon doigt, pour montrer en fait qu'il y avait le respect pour l'assemblée qui était là. Tu t'es levé. Mais je sortais de la douche, je rentrais dans le manoir. Donc du coup, je n'ai pas trouvé l'utilité de m'asseoir. Je suis restée dans ma position telle qu'elle pour pouvoir dire, bon voilà, ma proposition c'est celle-ci, c'est celle-ci. En fait, tu sais, ce qui me tue aussi, c'est que je parle avec des gestes. Et beaucoup. Seul à te plaindre, du coup, ça m'a un peu semblé, machin, quoi. C'est long tout ça. Sinon, tout le monde se serait plaint ce soir. Savoir, enfin, dans ton entourage, personne ne se plaint de cette attitude-là. Tu prends la parole comme tout le monde, tu baisses d'un ton, maintenant tu fais ta proposition. Mais que tu te mettes à hausser, que tu te mettes à... Mais c'est ce que je disais. C'est pas normal. Tu sais. Et voilà pourquoi moi c'est là où est le hic. Frappé le poing sur la table. D'accord, c'est là où est le hic. Non. D'accord, c'est là où est le hic. Mais je voudrais aussi t'apprendre que un proverbe, en Afrique chez nous, dit il faut accepter les autres avec leurs différences, avec leur manière d'être. Moi, je t'accepte pas comme ça. En fait, avec moi, tu vois, il y a des choses avec lesquelles je t'accepterai pas. Tu es là ici par rapport à ce que tu as fait. Non, par rapport à ce que j'ai fait et par rapport à la réaction que tu as eue et à celle que j'ai eue en retour. J'ai pu avoir cette réaction-là, c'est normal. Voilà. Moi, difficilement, je fais les remarques aux gens en public. Difficilement. Si je vois qu'il y a un truc qui me plaît pas, je t'appelle à côté, on en parle à côté. Ok, c'est bon. Donc, je comprends, oui. Je comprends. Oui. Sauf que j'ai une question. Dans ta philosophie là, on n'apprend pas à respecter autrui. Ben, je respecte autrui. C'est toi pourtant qui vois que je te respecte pas ou que je... Voilà. Bien. Je crois que je t'ai comprise. Et il n'y a rien, il n'y a pas de... Comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça va, cet état d'antipathie est terminé, c'est bon. On peut faire la paix. C'est le grand frère à petit, grande sœur à petit frère. Qui sera ton combi? K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 ou K10?